Bonjour, aujourd'hui on va explorer l'intérieur d'une machine à fumer, de deux machines à fumer même. On a les machines à fumer qui sont achetées en boutique, en magasin. Fait que vous allez voir le marchand, vous vendez une machine à fumer, vous devriez avoir une machine à fumer qui doit ressembler à peu près à ça. Évidemment, j'ai caché le nom, je ne suis pas là pour faire de la publicité à personne. J'ai ma ligne de produits, mais aujourd'hui c'est pas de la publicité, c'est rien. On va explorer un petit peu une machine à fumer. Celle-ci est ouverte parce que, bon, le client me l'a amené. La pompe, elle a lâché, mais écoutez, elle a déjà quelques années. Là, on parle d'une machine à fumer de 2015. Fait que c'est quand même bien, là. C'est une machine à fumer qui a 10 ans. J'ai remplacé la pompe, tout simplement. Très simple à faire, là. Dès qu'on est à l'aise un peu. Si on regarde sur la machine à fumer, simple, là. Un petit circuit qui gère la température pour l'élément, qui gère le relais pour la pompe, puis qui contrôle tout le système. C'est vraiment simple, c'est très très basique comme machine à fumer. Elle n'a même pas le DMX non plus. Et on peut dire qu'elle fonctionne très bien. Fait que ça, c'est une machine à fumer achetée en magasin. Les pièces se trouvent n'importe où. Le client, il a payé ça. C'est assez cher. Là, pour environ 50 $, c'est réparé. Fait que le client va récupérer sa machine à fumer. Il va être content, il va être bon pour un autre 10 ans. Ensuite, petit exemple, c'est ça que je voulais... Ça fait longtemps que j'en parlais avec mon ami le caméraman, Alexandre, qui s'occupe de notre chaîne. Les produits achetés sur les réseaux sociaux, là, sur les grandes plateformes, les risques que vous encourez d'acheter ce genre de produit-là, le client dit « Ah, payez ça 30$, 40$ sur une plateforme, une grande plateforme. » Elle a marché pas tout à fait une soirée, c'était pour l'Halloween l'année passée. Fait que il dit « Je sais pas pourquoi, là, ça a fait ça. » Ben, comme vous pouvez voir, je l'ai déjà démonté. J'ai déjà commencé à la démonter. J'étais curieux de savoir d'où venait le problème. Ce qui m'inquiète un petit peu plus aujourd'hui, c'est que il y a une certification ATL dessus. C'est une certification comme quoi qu'elle est aux normes électriques nord-américaines. Mais là, certification ATL, je pense que ça veut presque rien dire pour certains fabricants chinois. Je pense qu'eux autres, là, je pense qu'ils vont mettre la certification qu'ils ont bien le goût de mettre. Puis je suis pas sûr que ça respecte les certifications. Je vais vous expliquer pourquoi la machine à fumer, qu'est-ce qui a pu causer ce problème-là, un désastre. Ça, c'est l'élément. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer l'intérieur. Le fonctionnement, celui-là ici, c'est un capteur de température. C'est lui qui va autoriser la pompe de fonctionner. Fait que quand la température est atteinte, lui, il va clipper, il va ouvrir, il va autoriser le circuit à envoyer le courant à la pompe. Fait que avec la télécommande, on va pouvoir envoyer de la fumée. Tant que lui, il est fermé, on ne pourra pas envoyer de fumée. Fait qu'il n'y a pas de danger que le liquide sorte. En théorie, là, malheureusement, lui, il n'a pas fait son travail. Fait que l'élément a chauffé à profusion. Il y a une deuxième sécurité sur une machine à fumer. C'est une fusible thermale. Fait que, en théorie, on va débrancher si on y arrive. La machine est plus bonne. De toute façon, on va régler le problème. On va enlever les affaires qui sont dans les jambes. On a la fusible thermale qui est ici. C'est tout simplement une petite fusible qui, à une certaine température, va rompre, couper l'alimentation, va protéger le circuit. Je vais prendre un couteau ici. Vous allez avoir ça sur la majorité des appareils électriques qui possèdent un élément chauffant. Mon Dieu, ça s'enlève à rien, ça. C'est pas la grosse qualité que je m'attendais. Là, il y a cheap, puis il y a cheap. En tout cas,
Ok, c'est plus que dangereux, là. Là, Ok. c'est t'achètes un incendie prémonté, là. Oui, oui, disons que ça, c'est le genre de produit que vos compagnies d'assurance vont tellement aimer. Si vous avez un incendie chez vous, puis que l'assureur, et boy, le shrink a fondu dessus, ça aurait été... Ben non, c'est inacceptable. Fait que lui ici, là, le courant, il a continué à passer. Lui, en théorie, il aurait dû couper le courant, ça n'aurait jamais dû fondre. Je sais à quelle température son point de rupture, mais je suis même pas sûr que je vais être capable de le voir. Je commence même à douter qu'il est écrit directement ça. C'est pas très très clair, mais c'est marqué. Bon. En théorie, à 150, 157, celui-là, le courant aurait dû couper, tout simplement. On va le mesurer, voir s'il a fait son travail ou pas. Bon. Vérifions. Non. Il a tout simplement pas fait son travail. Mais pas du tout, du tout, du tout. Fait que ça, c'est majeur comme problème. Ensuite, fait que ceux qui sont curieux de savoir comment c'est fait à l'intérieur D'un élément. Et boy. OK. Il n'y a plus rien? C'est ça. L'élément, là, en théorie, j'avais démonté un élément que lui, il a rendu l'âme, là, il ne fonctionnait plus, tout simplement. Là. En théorie, le bloc serait supposé de ressembler à ça. Fait que vous avez l'alimentation, vous avez la fusible thermale qui vient s'installer ici. Ça ici, c'est le capteur de température. C'est différent un petit peu comme modèle, mais ça fonctionne tout sur le même principe. Vous voyez ici, là, l'élément, là. Fait que votre liquide passe autour des éléments qui sont coulés ensuite dans l'aluminium. Et lui, on voit bien que le bloc d'aluminium, il a complètement fondu. Le client, il a vraiment passé proche de passer au feu, là. On s'entend que, tu sais, on était vraiment au début de l'incendie. Il y a la fusible aussi. Pourquoi la fusible n'a pas brûlé? C'est un autre mystère. Tout le système de contrôle. Tantôt, je vous ai montré sur l'autre machine. On va vous remettre l'image, les deux images une à côté de l'autre, là. Ouais. Regardez, le circuit, là, il est même pas fixé. Il s'est mis dans un shrink pour l'isoler. Taille râpé après des fils. On s'entend que c'est pas sérieux, là. Quelqu'un qui assemble ses machines à fumer comme ça, là, je pense que la sécurité n'a vraiment rien à foutre, là. Puis là, on parle d'une machine à fumer à environ 40-50$ sur Internet. En magasin, là, souvent, il y a des promotions, là. Allez les chercher en magasin, vous allez les payer. Pour 100$, vous allez avoir une machine à fumer qui va fonctionner pendant 10, 15, 20 ans. On l'a déjà vécu, ça, avec une machine à fumer que quelqu'un m'avait donnée. Puis c'est une machine similaire un petit peu à ça, une machine chinoise. Puis, elle avait fondu. À partir de là, là, on est devenu comme beaucoup plus prudent sur l'achat. Des fois, on fait venir des échantillons sur Internet. On essaye des fabricants directement de la Chine. Puis, regardez ça. Je vais le déconnecter, là. Regardez, ça, c'est le petit contrôleur. On voit que ça a été fait... Ça, c'est une machine à fumer achetée sur Internet. Ça, c'est la carte pour une machine à fumer achetée dans un magasin. Tu sais, dans une boutique sérieuse, là. Tu sais, fait que... c'est un contrôleur. C'est simplement un contrôleur. Mais c'est un contrôleur, pas de protection ni rien. Pensez-y deux fois, là. Tu sais, les équipements achetés en ligne, là. Des fois, vous pouvez tomber sur des bons produits, mais vous avez toujours un risque.
C'est ça. Fait que, soyez prudents quand vous magasinez. Fait que, on va revenir avec d'autres vidéos, on va vous présenter d'autres produits. Puis je suis en train de. On est en train de vous préparer aussi une vidéo. Puis des liens explicatifs qui vont vous expliquer les normes nord-américaines ou les normes européennes en sécurité électrique. On va avoir les normes, on va voir les normes CSA, UL, ETL. Après ça, vous allez avoir les normes aussi pour la suspension des équipements quand vous accrochez vos éclairages au plafond. Il y a des normes aussi qui doivent être respectées, des normes TUV. Fait que dans des vidéos à venir, on va vous expliquer les normes TUV aussi. C'est important de savoir avant d'accrocher un équipement au-dessus de la tête de vos clients. Peut-être d'essayer de ne pas y tuer avec une machine qui tombe. Vous allez trouver que ça scrape une réputation d'une entreprise. Malheureusement, il y a des entreprises qui ont dû fermer et faire faillite pour des problèmes comme ça. Fait que, au plaisir de vous revoir et de vous reparler.